Ami de la fonte, bonjour. Ravi de vous retrouver dans ce dimanche matin. J'espère que vous allez bien, que vous passez un beau week-end. Alors, comme d'habitude, je vais te présenter un petit truc. Donc ce matin, petite présentation. Donc en fait, là c'est plutôt des petits modules que je fais, que je propose en préparation sportive. Donc c'est des petites séquences routines clés en main. À partir de différents matos, quoi, différents outils. Donc là, ce matin, c'était le ballon, le football, bon, tu l'appelles comme tu veux. L'idée de ces trucs-là, en fait, c'est dans la préparation sportive. Il faut savoir que la référence, c'est la force. Okay, c'est 99%, c'est le développement de la force, renforcement musculaire, tout est force, toutes les qualités sont liées à la force. Si tu fais de la vitesse, c'est produit à partir de la force. L'équilibre, c'est lié à la force, tout est lié. Donc le cœur du truc, c'est la force. Ensuite, à travers ça, tu peux avoir tu peux mettre différents, on va dire, modules. Tu vas introduire, on va dire, ça va être plutôt comment dire, des petits réglages, quoi. Tu vas des réglages. Par exemple, le ballon, bah, la base, c'est souvent l'instabilité, tu vois. Donc forcément, dit instabilité, dit pas de force. Donc tu peux pas baser toute ta vie sur le ballon, quoi, par exemple. Maintenant, pour varier, casser les routines, c'est sympa, c'est fun, quoi. Donc tu amènes le ballon, si t'en as 2-3 en sol, c'est du petit matériel. Donc ça coûte 10 balles. Et puis tout de suite, tu recrées une nouvelle routine, quoi. Si t'as pas de matos chez toi, bah, tu démarres en pot de corps. Après, bah, tu vas acheter un ballon à 10 balles. Puis tu recrées un petit truc. Ça te permet de faire évoluer un peu les choses, de varier, puis toujours rester motivé. Donc voilà. Donc moi, ça quand j'utilise avec mes gamins, donc souvent c'est des routines d'échauffement. Donc pour meubler, on va dire, si tu fais un module force, bah, généralement si tu travailles correctement, 15-20 minutes c'est fait, quoi, tu vois. Donc c'est ce que je te disais. Les gens, c'est dur à les faire venir juste pour 15 minutes, tu vois. Donc après, tu peux agrémenter avec une autre séquence. En fonction de ce que tu vas utiliser, tu vas développer d'autres aspects de la préparation sportive. Mais ça permet de faire une séance un peu plus meublée, avec autour de la force. Donc voilà. Donc sur l'organisation, euh, donc généralement, moi je te le conseille. Donc souvent pour les sportifs, ou même on va dire maman, papa, Monique, Véronique, François, l'idée de travailler en circuit, c'est la base. Parce que comme en sport, quand tu es sur le terrain, tu fais plein de. Bah, tu frappes, tu reviens, tu cours, tu frappes, tu reviens, tu cours. Donc là, l'idée, c'est d'enchaîner. Petit circuit. 2-3 exercices clés en main, facile d'apprentissage. Je te conseille pas trop d'exos. Souvent, ce que je dis en pédagogie, c'est que tu vois, si tu passes 3 heures à faire 10 exos, il faut que tu expliques les exos. Il y a des exos qui vont pas connaître. C'est 2-3 exercices clés en main. Et en fait, moi, la manière que j'ai pensé le truc, c'est que, en fait, quel que soit l'outil que tu utilises, en fait, c'est transversal. C'est toujours la même composante corporelle. Donc, en fait, quand tu vas juste changer un petit peu le contexte, bah, le gars va vite s'adapter et en fait, c'est tout le temps la même chose. Bah, les pompes, voilà, tu fais les pompes au sol, bon, bah, là, t'es un peu surélevé. Je fais une connerie, si tu fais avec un medicine ball avec une main, bah, c'est pareil, c'est toujours la même structure. Après, tu vas juste agrémenter un peu pour perturber un peu le schéma moteur. Donc en fait, c'est vite clé en main. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, ce qui est important, c'est la réalisation du truc. Tu vois, après, t'as beau parler, t'as beau donner des consignes, ça c'est du blabla. Par contre, concrètement, c'est comment les gens tout de suite, ils vont se comporter corporellement. Si c'est bien exécuté, c'est bing, c'est dans la boîte. Donc, donc voilà. Donc sur la structure, donc 3 exos là. Donc généralement je fais un jambe, donc leg. Donc, voilà.
Euh, un mouvement chaîne antérieure, on pourrait appeler ça en prépa, on appelle ça pattern souvent, donc chaîne antérieure, et un mouvement de chaîne postérieure. Donc là c'est les curls, le deuxième les pompes, et avec là on profite d'exploiter un peu exploiter le matos en rajoutant un petit mouvement de rolling, tu vois. Donc tu peux travailler un mouvement encore plus complet. Forcément là sur des trucs comme ça, plus tu mobilises de muscles à la fois, plus c'est efficace, plus c'est intéressant. Ok, c'est ce que tu veux sur un truc comme ça, hein. Parce que le principal majeur, tu vois, tu peux pas dire je fais que ça, parce que la base, c'est le principe de décharge, de surcharge et de décharge. Ça veut dire que même quand tu es blessé ou quand tu veux développer ton corps, bah, le seul outil qui peut te permettre de faire ça, c'est la muscu. Donc tu vas pouvoir mettre moins de poids, plus de poids, puis après tu agrémentes en fonction de la forme ou la méforme, mais en fait tu peux toujours recharger ou surcharger ou décharger. C'est le seul outil que tu peux t'adapter toute ta vie en fait, quel que soit l'âge. Après, là, au pot de cœur, déjà t'as ton poids, donc déjà c'est limitant quoi. Donc, euh, donc voilà. Souvent, moi, ce que je parle aussi, c'est de facteurs limitants. C'est-à-dire que, tu vois, si tu tombes sur des gros bourrins qui tabassent vite, 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 quand tu les mets un petit peu en instabilité, tu vois, les gars, tout de suite, ils sont obligés de refaire un peu, de se recentrer un peu, d'être un peu focus, tu vois. Donc, c'est des mouvements qui vont pas permettre, justement, qu'ils expriment leur force. Donc, tous les mouvements comme ça, un peu instables, c'est intéressant dans ce sens-là. Si tu tombes sur des gros bras ou des gens blessés, tu vois, ça va leur permettre d'un coup, tu vois, ils vont être obligés de se concentrer un peu plus, tu vas travailler un peu plus la technique, de se contrôler un peu, tu vois. Donc les facteurs limitants, c'est dans les deux sens, c'est plus souvent, tu vois. Si l'inverse, t'as les gens qui ont du mal à y aller, évidemment, tu vas pas partir là-dessus, tu vois, parce que t'as plutôt cherché à monter un peu en charge avec eux, tu vois, et utiliser plus, je sais pas, des haltères, etc. Parce que eux, il va falloir aller chercher un petit peu plus d'intensité au niveau, un peu plus de stress, quoi, mécanique. Donc voilà. Donc sur la forme, je te dis souvent, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Souvent, ce que je dis aux gamins, tu fais le max de tours. Donc lui, il va gérer, comme il va sentir une certaine liberté, tu vois, de dire, bon, bah, il va faire avec un peu de récup, sans récup, il va essayer d'enchaîner. Tu dis, voilà, temps maximum 10 minutes, ou un quart d'heure, 20 minutes, ou tu laisses le choix, tu vois. Tu dis entre 10 et 20 minutes. Puis comme ça te permet de voir un peu déjà si le mec il vient. Si tu dis déjà, oh, je fais que 10 minutes, bon, tu dis déjà, le mec il est pas là non plus pour bosser comme un malade. Donc ça te permet tout de suite de prendre température avec le gars, quoi. Sur les répétitions, pareil, 10 ça varie. Après plus, ça devient compliqué parce que tu vois, tu vas galérer un peu à maîtriser le truc, c'est pas le but, hein. Le but c'est toujours que le schéma moteur soit assez propre, tu vois. Et à travers ça, il y a une petite composante cardio forcément, comme tu enchaînes, donc c'est de l'extensif, hein. Donc ça permet d'échauffer un peu, déjà tu as un peu de sueur, donc ça te permet aussi de mettre en puissance cardiovasculaire, donc pour un sportif c'est pas mal. Pour la vie de tous les jours, bah, ça permet de brûler un petit peu de gras pour démarrer tranquillement, tu vois. Bon, c'est assez tonique, c'est assez dynamique, toujours dans l'esprit, tu vois, bah, tu poses pas trop de questions. Et c'est assez, tu vois, c'est assez formalisé, tu modélises bien le truc, quoi. Donc voilà. Sur ce truc-là d'autre, bah, c'est ce que je te dis, je t'ai parlé des facteurs limitants. Euh, et ce que je te disais, c'est transversal, tu vois. Moi, souvent, ce que je dis, c'est avoir une trame. C'est-à-dire que quel que soit l'outil que tu vas utiliser, la trame, même si le gars ne va pas s'en rendre compte, en fait, ça va être transférable. C'est-à-dire que tu vas lui proposer d'autres exercices, d'autres dominants d'exercices, en fait, c'est la même chose, tu vois. Le gars va pas s'en rendre compte, tu vois, mais lui, le cerveau, le cerveau, il sait ce que tu fais, tu vois. Donc, tu vois, là, bah, là quand tu es forcément au poids de corps, bon, bah, tu vas travailler un peu plus le car training, les abdos, que plus quand tu es allongé sur un banc. Donc, quand tu vas faire d'autres séquences avec d'autres matos, bah, tu retrouves la même chose, tu vois. En fait, lui, quand le sportif s'entraîne tous les jours, ça te permet de casser un peu les routines, et puis, tu vois, lui, bah, il va se dire, tiens, ça change, etc. Donc, toi, foncièrement, tu sais que c'est la même chose. Donc, c'est des lords, en fait, tu vois.
C'est sûr, si tous les jours tu dis au gars, tu fais traction dip squat, bon bah le mec, il va te regarder. Alors, il y en a, hein, il y en a, hein, il y a des bûcherons, tu vois. Mais un sportif avec les plannings qu'ils ont, etc. Souvent, tu vois, faut toujours trouver le petit truc pour casser un peu la dynamique, pour motiver, tu vois. Bon, avec les ballons, c'est fun, tu vois, t'as souvent un ou deux, le mec il part tes ballons, donc ça rigole un peu. Donc, euh, donc c'est sympa, ouais. Et puis, je te dis, ça agrémente, et puis c'est pas cher. Donc, t'achètes deux trois ballons dans ton truc. Bon, l'inconvénient, quand tu vas sur les stades, tout ça, forcément, c'est un peu encombrant. Donc, ça peut se gonfler sur place, mais c'est un peu galère. Mais quand t'es sur le gym, tu mets ça dans un coin. Souvent, les mecs, ils s'en servent comme ballon, tout pour s'asseoir dessus. Donc, ça se met bien dans la salle, ça. Bah voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre là-dessus? Bah, je crois que je t'ai fait le tour. Bon, t'as bien compris, hein, moi, dans la préparation sportive, je recherche beaucoup de fonctionnalités, hein. Donc, on cherche un maximum de matos, d'outils, de petits matériels, hein, tu vois. Parce que, comme je te disais, beaucoup de variétés, c'est versatile. Et ce qui compte, c'est autour de ça, c'est de garder le cœur de la fonte. C'est la musculation lourde. Mais après, le problème, ce que je te dis, c'est que tout le monde n'a pas cette mécanique-là. Tu vois. Un sportif, si tu t'arrêtes, tu l'écrases qu'avec les barres, etc. Il y a des disciplines, ça marche bien. Tu vois. Par exemple, là, je bosse avec des athlètes. Eux, t'as pas besoin de leur dire qu'il faut squatter ou pas squatter. Eux, ils y vont, ils font ça à la mer, quoi, tu vois. Donc, avec d'autres, c'est plus compliqué. Hein. Surtout aujourd'hui, bon, tout le monde a parlé le dos, la morphologie, etc. Donc, chez vous, quand t'as un mec qui arrive qui te dit bon, ouais, mais bon, morphologie, je peux pas squatter, je peux pas machin. Ou à un moment, tu peux pas tout raconter non plus, tu vois. Donc c'est compliqué, quoi. Donc voilà. Après, sur sur ce que je t'ai présenté là, tu vois, le petit mouvement high squat là, au ballon, donc ça ressemble à du hack, hein, ou à la presse, c'est un super éducatif, tu vois. Tu mets ça contre le mur, ça passe, ou avec un rouleau. T'as la maison, tu vois, avec deux petites haltères. Ça marche en musculation traditionnelle, ça marche pas mal. Et comme tu peux mettre un peu de charge, tu vois, c'est sympatoche. Les ischios, bon bah tu vois, les curls, c'est un bon dépannage. Puis après, bah, les pompes classiques, et puis un petit mouvement rolling pour un peu travailler aussi les abdos, un petit peu le gainage, bon bah ça dépanne quoi. Donc voilà, tout te dire d'autres, je crois que j'ai fait le tour, hein. Ouais, je t'ai parlé de la trame, je t'ai parlé des facteurs limitants, et puis bon bah voilà, tu vois, bon moi là je fais ça surtout pour mon travail, hein, je fais pour ça tous les jours. Bon, c'est pas trop mon truc, là, mais c'est important en tant que préparateur, c'est toujours bien maîtriser ce que tu proposes. Donc ça veut dire que ça passe par toi aussi, pour connaître les avantages et inconvénients, les accidents potentiels. Donc il faut que j'en ai fait un paquet, ça, tu vois, quand j'étais plus jeune. Dans ta formation terrain, c'est important. Souvent, moi, mes stagiaires, en fait, je leur fais faire tous ces trucs-là, tu vois. Après, ils ne comprennent pas forcément pourquoi, mais c'est l'initiation, hein, c'est l'éducatif. Donc, il faut maîtriser tous ces éléments-là parce que dans ton parcours, tu vas forcément les avoir. Et puis, souvent, ce que je dis, le métier de préparateur physique, tu vois, il est forcément inventé, tu vois. Parce que aujourd'hui, on a plutôt des écoles une école. Arrivé, on va que par un outil, que par un type de matos. Donc, un, quand tu l'as pas, bah, t'es mort. Et deux, c'est le préparateur, il est forcément en fonction de chacun, il doit avoir plein de possibilités, plein de portes à ouvrir avec le gars en fonction de ce qu'il lui il peut faire, il veut faire. Donc il faut. C'est un médecin généraliste. Alors maintenant il y a des spécialistes purs et durs, mais le préparateur physique sur du quotidien, c'est de l'ajustement. Tu vois, un sportif, c'est tellement. Déjà, il a une charge de travail énorme à côté. Donc, quand t'as un gamin qui fait 15 ou 20 heures de sport par semaine, si tu as deux séquences de prépa, bah, c'est mieux qu'à rien. Donc, tu vas essayer de bricoler un peu, lui apporter deux, trois bricoles, puis en fonction de l'évolution de sa carrière ou le temps qu'on va te donner pour développer, etc., en fonction de ses objectifs ou de ses besoins, bah, tu vas pouvoir mettre en place des choses soit plus intenses, plus intéressant pour lui. Parce que
te dis, faire le développement de force quand tu fais déjà 20 heures de sport par semaine, c'est compliqué, tu vois. Donc tu risques de le blesser, donc c'est là ce que je te disais, là il faut trouver des facteurs limitants, donc il faut qu'il ait l'impression de travailler, de progresser, toujours sans se blesser. Et si lui déjà dans sa tête il apporte un truc, c'est un plus, et puis en travers les contours, parce que le gars il se sent mieux, parce qu'il se blesse pas, donc bah, toi c'est bingo, hein, tu remballes, tu reprends ta valise, puis tu t'en vas. Quoi. Donc voilà. Bah écoute, je crois que je vais finir là-dessus. Bon ouais, j'ai fait le tour. Bon bah je te souhaite, bah comme tous les dimanches midi, je vais au resto, t'as compris. Je te souhaite un bon week-end, ami de la fonte, et que la force soit toujours avec nous. Bye bye.